Salut tout le monde, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale pour la chaîne car en fait c'est la 100e vidéo que je poste. Donc 100 vidéos, c'est plus de 400 000 vues sur la chaîne au total, 4300 abonnés. Donc ça avance plutôt bien, donc merci à vous d'être toujours de plus en plus fidèles. Alors pour cette 100e vidéo, je me suis dit que c'était logique que ce soit un produit Xiaomi ou Redmi, déjà parce que c'est une marque que j'aime beaucoup, mais aussi parce que ça semble bien vous plaire. C'est souvent les vidéos Xiaomi ou Redmi qui marchent le mieux sur la chaîne, donc autant ne pas vous décevoir. Et ça tombe bien car j'ai reçu ce matin le Redmi 9, donc je vous en avais parlé il y a un peu plus d'une semaine lors de la conférence de lancement. C'était annoncé avec d'autres produits Xiaomi, je vous remets le lien là-haut si jamais vous voulez la revoir. Vous avez été plusieurs en commentaire à me dire que vous seriez intéressé par un test sur ce smartphone. J'ai donc contacté Richard du site Xiaomi by TTC pour lui demander s'il pouvait m'en prêter un afin que je vous le présente. Il a été assez gentil de me l'envoyer tout de suite, donc merci Richard. Dans cette vidéo, ça va être juste un unboxing, je vais vous présenter les différentes caractéristiques, une première prise en main avec des gros plans, etc., que vous puissiez voir le téléphone. Comme je vous l'ai dit, je l'ai eu aujourd'hui, donc j'ai pas pu faire un test directement. J'aimerais bien l'essayer un petit peu avant pour pouvoir vous dire un petit peu ce que j'en pense réellement. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez des questions, des choses que vous voudriez savoir sur ce téléphone, que je puisse les inclure dans le test qui sortira probablement la semaine prochaine. Comme ça, moi je vais pouvoir l'utiliser pendant tout le week-end, faire des photos avec, jouer au jeu, etc. Donc n'hésitez vraiment pas, comme ça me permet de répondre à toutes vos questions directement dans le test. Alors pour rappel, ce Redmi 9 c'est l'entrée de gamme de chez Xiaomi. On va avoir deux autres modèles que je vous présenterai peut-être, le 9A et le 9C qui seront encore plus bas de gamme. Ici on est sur un téléphone qui coûte 170 € dans sa version 4Go et 64Go de stockage. Par contre si vous allez en ce moment sur le site Xiaomi by TTC, il y a un code promo solde d'été qui vous donne 15 € de réduction, ce qui nous permet d'avoir un téléphone à 155 €. Alors on pourrait avoir peur des caractéristiques, mais finalement en lisant la fiche technique, et j'espère ne pas être déçu par la suite, ça reste quand même assez intéressant, parce qu'on a quand même pas mal de bonnes fonctions qu'on va voir tout de suite. Alors, on va passer au déballage. Donc je vous ai attendu pour l'ouvrir. Donc ici, comme je l'ai dit précédemment, on est sur l'entrée de gamme de la marque Redmi et Xiaomi au passage. Malgré tout, les caractéristiques ont l'air quand même assez intéressantes. Et si le téléphone suit cette logique, ça devrait être plutôt pas mal. Donc on retrouve la boîte habituelle, Redmi 9. Ici on va être sur la version 4Go, 64Go de stockage, donc 4Go en LPDDR4X. Et au niveau du stockage, on est sur du eMMC 5.1. Et il existe aussi en version 3Go, 32Go de stockage. Alors avant de passer au téléphone, on va voir ce qu'il y a au niveau des accessoires. Donc on retrouve l'éjecteur de carte SIM. On va avoir les différents manuels et une housse de protection incluse, une coque plutôt. Voilà, donc une coque plastique flexible, donc bon, c'est déjà bien qu'il l'inclut quand même avec. Et ici on a même une partie qui va venir protéger en fait, le port USB-C pour éviter que de la poussière ou quoi que ce soit rentre dedans. Donc c'est plutôt sympa, hein, surtout vu la gamme de prix du smartphone. Donc ici on a le Redmi 9. Donc ici on est sur la version violette, donc qui est plutôt jolie, hein. On va retirer le plastique tout de suite. Voilà, donc là on est sur un dos qui est en plastique, donc par contre on voit qu'il y a un genre de revêtement qui fait que ça accroche le doigt, donc c'est plutôt sympa, plutôt joli, ça fait un petit effet en plus, puis ça évite d'avoir quelque chose qui aurait peut-être un effet un peu trop plastique justement, qui ne serait pas très joli. Donc au niveau des caméras, on va avoir le capteur principal de 13 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels, un appareil photo macro de 5 mégapixels et un capteur de 2 mégapixels de profondeur de champ qui va servir pour les portraits. Sur la partie devant, on va avoir un capteur selfie de 8 mégapixels. Et au niveau photo, vidéo, on va pouvoir filmer jusqu'en Full HD à 30 fps. Donc ici, pas de 4K. Pendant qu'il démarre, on va regarder les différents ports. Donc on a un port USB-C qui est juste en dessous, un port jack. On va aussi avoir sur le dessus un port infrarouge pour l'utiliser comme une télécommande. Et au dos, je ne l'ai pas évoqué, mais ici on a le capteur d'empreinte qui se trouve juste ici. Donc ici on est sur un écran LCD, donc pas de capteur sous l'écran. Et puis sinon les boutons volume sur le côté, le bouton power comme d'habitude. Ici on est aussi sur MIUI 11, donc je crois qu'il fait partie des téléphones qui vont avoir MIUI
MIUI 12 aussi qui devrait arriver très bientôt. Donc au niveau de l'écran, on a un écran Full HD+, on va être sur une dalle LCD. On va avoir un rapport corps-écran de 89,3%, donc on voit effectivement qu'on a le bezel qui est juste en bas et la partie pour recevoir le capteur selfie juste en haut qui prennent un peu d'espace forcément sur l'écran. On va avoir au niveau de la luminosité 400 nits, donc c'est plutôt pas mal, et au niveau du rendu des couleurs, on est à 70% en NTSC. Et par contre ici on va avoir du Corning Gorilla Glass 3 dessus pour protéger l'écran. D'ailleurs on voit aussi qu'on a une petite protection d'écran qui est déjà préinstallée. Donc, je ne sais pas si ça va se voir très bien à la caméra, mais moi j'aimerais bien l'avoir ici. Donc c'est plutôt sympa de l'avoir rajouté, encore une fois on est sur un smartphone qui n'est pas très cher. En plus de ça, j'ai pas précisé, mais ici on a un téléphone qui est double SIM. On va aussi pouvoir utiliser une carte SD supplémentaire pour étendre le stockage, donc c'est plutôt pas mal. Il va aussi avoir la radio FM qu'on retrouve assez souvent sur les smartphones Xiaomi. Je vous affiche aussi les différentes bandes réseau, je sais que des fois ça vous intéresse. Donc pendant que le téléphone continue de se paramétrer, je vais vous montrer ce qu'il y a dans la boîte. Donc on a un câble USB-C pour venir le recharger et on a un chargeur. Donc par contre, le chargeur qui se trouve ici, c'est un chargeur 10 watts alors que le téléphone supporte la recharge rapide 18 watts. Donc ils ont choisi de mettre un chargeur un petit peu moins puissant qui va vous permettre finalement d'avoir un prix moins élevé. Si vous avez par contre un chargeur chez vous qui est plus puissant que 10 watts, donc 20 ou plus, vous allez plutôt pouvoir l'utiliser celui-là pour pouvoir utiliser la recharge rapide de 18 watts qui est fournie sur le téléphone. En plus de ça, sur ce téléphone, on a quand même une batterie qui fait 5020 mAh, donc c'est plutôt pas mal. On devrait arriver facilement à 2 jours d'autonomie, étant donné qu'on n'est pas sur quelque chose d'incroyablement puissant et consommateur. D'ailleurs, en parlant de puissance, ici on va avoir un processeur Helio G80. Donc on verra dans le test exactement comment ça se comporte, en faisant des tests de jeux vidéo avec différents benchmarks, tout ça, et voir un petit peu s'il n'y a pas trop de chauffe et autres problèmes qu'on pourrait avoir sur un téléphone qui est entrée de gamme en plastique, etc. Donc je vais monter un petit peu la luminosité. Voilà, donc là le téléphone est prêt, donc comme vous voyez il n'y a pas de ralentissement particulier, ça tourne vite. On va aller voir dans les différents paramètres. Donc ici, comme on l'a dit, on est bien sur MIUI 11. Il faudrait que je vérifie ici, il n'y a pas d'autres mises à jour à faire. Donc il y en a, donc je les ferai juste après. Ici donc sur la version globale MIUI européenne. Alors on a quand même le mode Pro qui est disponible, malgré qu'on ait une caméra moins puissante de ce qu'on a sur les autres modèles. On a aussi un mode ralenti. Alors on va pouvoir seulement filmé en 120 fps 720p, donc c'est pas forcément incroyable comme qualité, mais c'est logique en même temps. Alors je vais voir aussi dans la partie vidéo, est-ce qu'on a une partie stabilisation à paramétrer? Alors non, il n'y a pas la paramètre de stabilisation comme on a d'habitude, donc il faudra voir aussi un petit peu ce que ça donne par l'utilisation. Est-ce qu'il n'y a pas trop de mouvement, est-ce que c'est quand même exploitable dans une vidéo sans stabilisateur? Je vous mets quelques gros plans du smartphone pour finir ce déballage et on passe à la conclusion. Alors comme je vous l'ai déjà dit en intro, ici c'est juste un unboxing, je voulais vous présenter les caractéristiques, comme ça j'ai pas à vous les représenter dans le test de la semaine prochaine. C'est juste pour voir un petit peu à quoi ça ressemble et recueillir un petit peu vos questions en prévision du test. Alors au premier abord, ce téléphone a l'air quand même pas mal, il n'y a pas de ralentissement particulier, visiblement on a une bonne batterie, on a aussi certes un revêtement en plastique, mais avec les petits dessins qui sont dessus, ça permet d'avoir quelque chose qui sort un peu d'ordinaire et qui est quand même en relief, tout ça. Donc ça a l'air plutôt pas mal, donc j'attends vos questions en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez déjà au premier coup d'œil de ce que ça vous semble correct ou pas. On a quand même du NFC qui est présent dessus alors que c'est pas présent sur certains de leurs autres modèles un peu plus chers, bizarrement. Et je sais que c'est quelque chose aussi qui vous intéresse, qu'on me le redemande souvent en commentaire. Donc voilà, je vais l'utiliser pendant tout le week-end comme je vous l'ai dit et même un peu plus. Je vais pas l'utiliser pendant des semaines avant de vous faire un test, déjà parce que c'est bientôt les vacances et que je pourrais pas vous faire de vidéo là-dessus, mais aussi parce que voilà, ça reste un téléphone Xiaomi standard et dans l'utilisation qu'on en ferait, je pense qu'on peut faire le tour assez rapidement, mais je pense qu'il peut aussi convenir à beaucoup de personnes
Forcément, si on est très axé sur la photo et très axé sur les jeux vidéo, ça sera peut-être pas le cas, mais on verra ça dans le test plus en détail. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer les notifications pour ne pas rater la future vidéo. Et on se voit très bientôt.